Bienvenue à vous mes amis Sagittaires pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février. Nous allons regarder jour après jour ce qui va se passer. Quel message avez-vous à entendre? Allez, commençons tout de suite avec la forêt sacrée et le tarot. Pour cette journée de lundi, on va nous parler d'amour, la fée des églantiers. Ah, alors, ce qui n'est pas très positif, c'est ce 5 de coupe à l'envers. Ici, on nous parle d'un sentiment d'amour, d'un relationnel. Il y a des émotions. Pourtant, vous avez fait un gros travail sur vous-même, mais il reste encore quelque chose à épurer concernant ces 5 coupes. Il faut laisser partir, mais là, on voit qu'on a encore 2 coupes dans la main. Il y a encore quelques grains de sable à enlever. Sur la journée de mardi, le magicien, super, victoire, la concrétisation, la concentration. On va pouvoir concrétiser quelque chose dans la matière. Mardi, vous avez une bonne nouvelle qui se présente à vous. Est-ce un relationnel, une communication, un courrier? En tout cas, mardi, le magicien des bois vous dit que vous allez activer quelque chose qui va être une vraie réussite pour vous. Super. Pour mercredi, les gardiens de l'hiver, regardez, c'est le repli, on reste chez soi, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de voir le monde, quelque chose nous fait peur, quelque chose nous dérange. Donc mercredi risquerait pour être pour vous un peu cocooning. Vous n'aurez pas envie de voir grand monde, vous voudrez qu'on vous laisse tranquille. Si vous avez des émotions qui se présentent sur ce jour, ne les retenez pas. On voyait ici qu'il y avait quelque chose qui part, mais que vous n'arriviez pas à tout évacuer. Laissez partir, mes amis. Faites de la place. Allez, jeudi. Jeudi, on nous parle du miroir d'eau, de l'immobilité. Eh bien voilà, c'est par rapport à ce diable. Alors, est-ce qu'on va parler d'un lien très fort, d'un lien toxique, de quelque chose qui vous enchaîne, que vous ne voulez pas laisser partir? Et pourtant, ici, même si les cartes sont un peu sombres sur cette première ligne, on vous dit bien que vous réussissez à vous libérer d'un lien toxique, d'une situation qui, malgré que vous continuez votre vie aujourd'hui, vous y pensez encore parfois. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit, vous pouvez laisser partir tout ça. Les dernières coupes se vident et vous allez avoir une grande réussite sur cette semaine. C'est un challenge hein, pour vous. Je le ressens vraiment comme ça. Et si on va parler de dépendance, vous allez pouvoir vous libérer, comprendre que vous vous auto-sabotez vous-même. Soyez dans la communication. Hein. Je dis, vous risqueriez même d'être même plus dans la communication, à exprimer ce qui ne va pas en vous. Vendredi, les colibris, la joie, le 22, maître nombre. On se protège, on se crée une bulle, on savoure sa victoire, on savoure ce nectar. C'est comme une récompense qui vient à vous, qui se réveille, vous voyez, sur ce plexus solaire qui vous fait du bien. Quelque chose vous fait du bien ici dans ce jardin d'Éden. Est-ce le nectar des fleurs? Est-ce que parce que vous avez appris justement aujourd'hui à vous écouter et vous entendez quelque chose de plus fort, de plus haut qui vous transporte et vous tenez absolument à le protéger. Regardez cette belle évolution. Début de semaine, vous êtes au 6 de bâton. Vendredi, vous êtes au 7. Donc, vous grimpez plutôt facilement les échelons, j'ai envie de vous dire, mes amis Sagittaires. Sur la journée de samedi, on vous parle d'un lâcher-prise. Lâcher-prise, 35, la carte 35, ça nous parle de communication, d'échange, mais ça nous parle aussi d'une transformation. 5 et 3, 8, on transforme une peine, par rapport à un partenariat. Et regardez, ça refait encore 3 et 2, 5. Hein. Tout est là, mes amis. Le gardien de l'automne vous dit que vous allez pouvoir lâcher là, cette dernière coupe. Vous voyez, début de semaine, vous en avez déjà vidé 3, il en reste 2. Eh bien, les 2 dernières, elles se terminent sur ce vendredi. Le gardien de l'automne laisse vraiment partir, fait une vague de nettoyage pour purifier en profondeur quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Faites-vous confiance, car ici, vous êtes devenu quelqu'un de fiable, vous êtes devenu quelqu'un de stable. Vous avez relevé des défis sur lesquels vous n'auriez jamais pu penser vous épauler à part sur vous-même.
Ne comptez que sur vous-même. Et là, vous avez montré déjà à vous en premier que vous étiez quelqu'un de valeur, mais vous l'avez prouvé à un entourage qui a pu en douter parfois. Bravo à vous. Sur la journée de dimanche, on nous parle des gardiens de la terre, de la protection. 21, fin d'un cycle. Là, on est à l'automne, là, on passe à l'hiver. Les feuilles sont par terre. C'est fini, on en termine et regardez ce qui tombe avec, pas moins que la renaissance. Le jugement. On se réveille tel un phénix. Je sais parce que vous dégagez, mes amis Sagittaires, en ce moment, oui, vous rencontrez parfois des difficultés. Bien sûr, ça n'est rose pour personne. Mais alors, vous avez une fougue qui vous transporte depuis, on va dire, 2 mois. C'est incroyable, incroyable. Et je la ressens, mais c'est un truc de fou. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, que ce cycle en finit. Quelque chose se termine définitivement sur cette semaine. Vous avez 21 et 20. Vous renaissez à vous-même. Vous n'allez plus jamais vous comporter de la même façon. Vous n'allez plus jamais être la même personne que vous étiez hier. Vous en finissez vraiment avec quelque chose qui a été sombre, dans un cycle de 12 ans qui a vraiment été sombre dans votre vie. Et je pense que ces dernières années, vous avez ramassé le coup près ici. Et pourtant, regardez-moi ça, vous vous êtes relevé, vous renaissez de nouveau. Alors, ne me demandez pas pourquoi, quand j'ai pris les cartes, je ne me suis pas arrêtée à 7, donc j'en ai repris 2. Donc on va regarder, est-ce la suite, est-ce un message complémentaire? Comme je découvre en même temps que vous, écoutez, on vous parle d'une force et d'un épanouissement. Une force et d'un épanouissement, donc le 2, c'est le nous. 37, ça fait 10, ça fait 1. C'est un nous, un nouveau départ. Donc, est-ce que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre ou rencontrer un amour sur cette fin de semaine prochaine? Ici, en tout cas, on vous dit que vous avez la force, vous êtes ancré, vous avez bien réaligné tout ce qu'il fallait dans votre vie. Et aujourd'hui, on va pouvoir vous proposer quelqu'un qui va venir vers vous, pour qui vous allez pouvoir partager à 2. 1, affirmation, 2, ensemble. On s'affirme, on décide d'aller ensemble, avec force, avec épanouissement. Et ici, nous avons un nouvel amour. Ah bien, rien que ça. Rien que ça, mes amis. Donc voilà, vous allez pouvoir renaître. Quelqu'un de nouveau arrive dans votre vie et vous laissez partir toute cette peine que ce diable vous a engendré. Vous laissez, vous évacuer. On avait le ton en début de semaine. Eh bien, écoutez, là, tout a été résumé. Allez, je vous fais un petit peu de place et je reviens juste avec le tarot. Voilà, mes amis, nous retrouvons votre tableau du tarot. Nous faisons une brève conclusion. Donc, on vous dit que vous allez pouvoir laisser partir un émotionnel. Il vous en reste encore un petit peu en ce début de semaine du 5 février. On laisse partir les dernières coupes. C'est une victoire pour nous. On se débarrasse de peur, de douleur, d'un diable qui a été toxique pour nous. On se crée une bulle de protection. Aujourd'hui, on ne se laisse plus atteindre aussi facilement. On s'est rééquilibré, aligné dans notre intériorité. On peut avoir cette stabilité, cette souplesse. On a été patient ici, on nous dit, pour trouver une guérison concernant une peine de cœur, un amour qui n'est plus présent dans votre vie aujourd'hui. Pour vous, on vous dit que c'est une victoire. Vous allez pouvoir renaître de ces peurs, de ce diable. Vous avez été un vrai gladiator. Je vous avais dit qu'une carte était venue en supplément. Je l'ai gardée puisque si elle vient, ce n'est jamais anodin. Et ici, on vous dit qu'un nouvel amour vient se présenter sur cette fin de semaine du 5 au 11 février. Sur l'énergie principale du tarot psychique, nous avons la victoire, un succès, quelque chose. Nous l'avons 2 fois, hein, voyez. Nous l'avons 2 fois, donc nous allons aller regarder tout de suite avec les météores. Quel message pouvons-nous avoir encore pour vous, mes chers amis Sagittaires? Allez, je reviens tout de suite avec les météores. Regardons. Donc, avec cette victoire, avec ce succès, que veut vous dire les météores? Dans le trimestre en cours, une fin de cycle se présente par rapport à une lignée familiale ou une situation que vous savez considérer comme quelqu'un de votre famille. Dans cette situation, ça veut dire que c'est soit votre
famille de sang ou quelqu'un avec qui vous avez vécu. On nous parle que dans ce trimestre, quelque chose se termine et que pour vous, ça sera une victoire du cœur. Hein. On nous parle d'un être aimé, d'une renaissance et d'une rupture. Donc ici, on peut constater qu'avec un être aimé, il y a une rupture. On vous dit aujourd'hui que le travail a été fait, qu'on arrive en fin de cycle et que si vous le souhaitez, il y a possibilité d'une renaissance, qu'il y a une renaissance par rapport à cette lignée. Et ça sera sur ce trimestre. Alors, tout le monde n'aura pas envie de revivre avec son ex. Ce n'est pas forcément la dernière personne que vous avez rencontrée. Ça peut être quelqu'un de votre passé plus lointain. Pas forcément la dernière personne, hein, je vous le précise, car c'est une question qui revient souvent chez mes clients. Ici, on vous dit qu'il y a un lâcher-prise par rapport à cet être aimé. Ça a été très douloureux pour vous de mettre fin à ce cycle parce que vous avez eu des souffrances physiques que vous n'avez pas compris, qui sont venues se cumuler, et pourtant, ben, bravo à vous parce que vous avez su les surmonter. Et c'est dû à cette rupture. En fait, tout est venu se concentrer comme si vous aviez vécu la nuit noire de l'âme. Votre corps a souffert, votre âme a souffert, on vous dit ça y est, c'est fini. Lâche prise, t'y es arrivé. Sur la rupture familiale, ben oui, il y a quelque chose qui vous attriste, quelque chose n'a plus d'emprise sur vous. C'est triste que ça se soit fini, mais aujourd'hui, ben, vous êtes capable de dire oui, ben, c'était écrit comme ça, je lâche prise sur cette tristesse. Moi, mon corps, il n'en peut plus. Merci à tout le monde, moi je vais voir ailleurs. Donc vous voyez bien que sur l'être aimé, on vous dit de lâcher prise et on vous parle d'un lien de vie antérieure. Donc c'est pas forcément la dernière personne qui est de qui vous vous êtes séparés. Ça peut être quelqu'un de plus loin. C'est une fin de cycle ici, hein. 21. C'est le monde, hein. Déblocage, apaisement du troisième œil. Vous allez enfin pouvoir écouter vos intuitions, vous écoutez beaucoup mieux votre corps quand il y a des douleurs qui se présentent chez vous. Vous les analysez beaucoup plus. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez mal aux épaules, ben vous comprenez aujourd'hui que c'est parce que vous avez beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités sur votre dos. Donc vous avez mal aux épaules. Inconsciemment, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on a des enfants, on s'oblige à aller travailler, on se dit non mais il faut que je les nourrisse. Tout ça. Mais ça c'est un poids invisible, mais un poids qui est sur nos épaules. Eh bien là aujourd'hui, vous êtes capable d'analyser sur votre corps ce genre de situation. Un autre exemple, si vous avez mal aux hanches ou quand vous marchez, ben vous comprenez que vous manquez d'ancrage encore dans votre vie extérieure. Votre corps vous reflète ce qui vous manque à l'extérieur. Ça, vous l'avez compris. Le troisième œil, c'est bon, c'est de l'acquis. Et si vous aviez des problèmes de santé aussi, vous allez beaucoup mieux vous écouter et ils vont pouvoir se régler. Sur la rupture et la tristesse, il y a eu des blocages karmiques. Donc la personne à laquelle vous pensez en écoutant ce tirage, cette personne était vraiment là pour vous faire travailler quelque chose de karmique, quelque chose que vous n'aviez pas acquis dans vos vies antérieures. Et malheureusement, ben, il a fallu le travailler dans cette vie et cette personne s'est portée volontaire pour vous le faire vivre. Et vu la tristesse et que je ressens et les souffrances physiques, elle n'a pas dû y aller de main morte. Et la dernière carte, eh ben, nous parlons de votre ex-partenaire. Nous parlons bien de la dernière personne qui est intervenue dans votre vie. Cette personne était là pour vous faire passer un blocage karmique, mais ce qui est de positif dans cette histoire, mes chers amis Sagittaires, c'est, je vous la montre parce que j'adore, vous avez vaincu. Vous avez vaincu ce diable, vous avez la victoire, vous avez les succès, vous pouvez vous permettre de fanfaronner, car ici, le tableau est clair, vous vous sortez de tout ça, vous vous sentez libre, tel un phénix, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est ce qui me traverse au moment où je suis en train de parler. Voilà mes amis, j'espère que ce message vous aura parlé. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, vous trouverez tout dans le lien, dans le descriptif ci-dessous, pardon. Et moi, je vous dis à bientôt.